Écoute, Colin, tu n'as qu'une seule mission. Ce pasteur, tu dois lui faire vivre l'enfer. Je t'ouvrirai toutes les portes. Il vous a fait quoi? Et surtout, qu'est-ce que moi j'y gagne? Ah, Colin, en échange, je te laisse faire tes activités tranquillement dans mon établissement. Donc, on est gagnants tous les deux. Voilà mes conditions. Vous me laissez faire mes affaires tranquillement. Et en plus de ça, je veux 500 000 sur le compte offshore que je vais vous envoyer. Tu es bon en affaires. Garde-toi de faire du mal à Nestor. Ne lui parle ni en bien. Ne lui parle ni en mal, car c'est moi qui l'ai envoyé ici pour transformer cette prison. Qui êtes-vous? Et qui est Nestor? Mais je vous en supplie, ne me parlez plus. Votre voix me fait peur. Je jure, je ne toucherai pas à un seul cheveu de Nestor. Je vais me renseigner, mais laissez-moi tranquille. Un renaissant qui s'appelle Nestor dans cette prison. Vous ne savez pas, chef. C'est le nouveau pasteur qu'on vient de transférer. Le pasteur Nestor? Si c'est un pasteur... Ça veut dire que c'est son dieu qui m'a parlé hier. Sa voix était terrifiante. Ramenez-moi ce Nestor, immédiatement. Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Écoutez, je ne veux créer aucun problème. Je suis dans mon coin. Laissez-moi en dehors de vos affaires. Ici, c'est la jungle, mon frère. Les plus forts dominent les faibles. C'est la loi de la nature. Tu vois cette prison? Elle est entièrement sous mon contrôle. J'ai pris perpétuité. Mais ici, c'est mon royaume. Et toi, pasteur, tu viens faire quoi dans mon royaume? Rien du tout. Rien du tout. J'ai été accusé à tort par une femme pour attouchement. Pasteur, on est tous accusés à tort ici. Mais ce n'est pas le sujet. Quel dieu adores-tu? Et pourquoi il t'a envoyé ici? Je n'adore qu'un seul dieu. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui domine sur tout l'univers. Il est le seul, le vrai, l'unique. Et tu penses qu'il nous déteste, nous qui faisons le mal? Par exemple moi, un criminel. Dieu n'a jamais détesté quelqu'un, car il n'y a aucune haine en lui. Il est amour. La seule chose que Dieu déteste, c'est le mal qu'il y a en vous. Et pour cela, il a donné une solution. Jésus-Christ, son Fils unique. Il l'a donné en rançon pour que même les criminels aient la grâce. La grâce, comment? Dieu ne peut pas avoir d'enfant. On est d'accord là-dessus? Le terme « fils » ici est employé pour le corps que Dieu a revêtu. En une explication simple, au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Mais arrivé à l'homme, il s'est dit à lui-même « Créons l'homme à notre image ». L'homme est donc l'image, la représentation de Dieu. Si on prend un homme, il a un corps, une âme et un esprit. De même Dieu, le Père représente l'âme, le Saint-Esprit représente l'esprit et le corps représente le Fils. Je ne peux pas dire que l'âme de Nestor est différente de Nestor. L'âme de Nestor, c'est Nestor. L'esprit de Nestor, c'est Nestor. Le corps de Nestor, c'est Nestor. Les trois ne sont pas séparés, mais un. C'est Nestor dans 3 dimensions. Pouvez-vous voir l'âme de Nestor? Non. Pouvez-vous voir l'esprit de Nestor? Non plus. Non plus. Mais vous pouvez voir le corps de Nestor. De la même manière, on ne peut pas voir le Père. On ne peut pas non plus voir le Saint-Esprit. Mais le Fils, Jésus, on peut le voir. Parce que c'est le corps. Le Christ a vécu parmi nous. Et c'est à travers lui que vous et moi sommes sauvés. Waouh, j'avoue, je n'ai rien compris au reste. Mais la partie du corps, de l'âme et de l'esprit, ça, je l'ai comprise. À partir d'aujourd'hui, tu viendras me raconter les choses sur ce Dieu qui te protège. J'aimerais qu'il me protège moi aussi, comme il le fait pour toi. Nous avons une petite chapelle dans la prison. Personne n'y va depuis que le prêtre a été planté par un détenu. Tu viendras là nous donner des enseignements chaque jour. Écoutez-moi tous, ce pasteur Nestor est sous ma protection désormais. Dans toute la prison, celui qu'il touche aura affaire à moi. Tout ce qu'il demande, vous lui procurez, même si c'est votre vie. Fais passer le message, même à la cantine. Il est prioritaire, vous ne le touchez pas, personne ne le dérange. Colin, tu es fou ou quoi? Tu as les oreilles à l'envers? Je t'ai demandé de faire vivre l'enfer à ce pasteur. On avait un deal. Et toi, tu fais exactement le contraire. Tu le mets sous ta protection. Vous ne connaissez pas qui il est, ni celui qui est derrière lui. Ça nous dépasse. Vous et moi. Alors on s'arrête là. Gardez vos 500 000. Je n'en ai plus besoin. Désormais, il est sous ma protection. Quoi? C'est moi qui commande ici! C'est ma prison! C'est moi qui donne les ordres! Monsieur le chef, on dirait qu'avec le temps, vous avez oublié qui je suis. Que vous soyez le maître de cette prison, je m'en contrefous. Il est sous ma protection. Point. On verra bien.
Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Personne ne le touche. Même pas vous. Ça fait 7 ans que vous et moi collaborons. 7 ans. Durant ces 7 années, vous m'avez extorqué 150 millions. Voulez-vous vraiment que cette collaboration s'arrête? En plus, je sais exactement où se trouve votre famille en ce moment. Que pensez-vous que je puisse faire si vous touchez à mon protégé? Vous me menacez? Mais voyons, chef. On discute. Vous savez que quand je menace, c'est sérieux. Calmons-nous. Nestor vous a donné combien? Je double la somme. Chef, c'est ma vie qui est en jeu. À votre avis, ma vie vaut combien? Je ne comprends pas. Qui vous a menacé? Qui vous a menacé? Dites-le-moi. Je le mets en isolement 3 mois. Vous ne me croirez pas, même si je vous le dis. Essaye! Tu vas parler maintenant! Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Ne joue pas à ça avec moi! Et vous savez ce que vous devez faire. Je retourne dans ma cellule. Tu ne perds rien pour attendre! Allô, Tom. Ah, allô, mon ami. J'espère qu'en ce moment, notre pasteur bave dans ta prison. Laisse-moi deviner... Il s'est déjà cassé un pied? Ouais. Non, en fait, Qui est vraiment ce pasteur Nestor? tu ne m'as pas tout dit. Dès son arrivée au commissariat, le commissaire l'a protégé. Il est même venu témoigner. Pour lui au tribunal. Et ici, à peine arrivé, un de mes gars les plus dangereux l'a mis sous sa protection. Qui est-il vraiment, Tom? C'est juste un pasteur lambda. Une église de même pas 10 fidèles, ouverte depuis 1 mois et 2 semaines. Rien d'intéressant. Ah, mon frère, c'est toi le chef de la prison. Pourquoi cette question? A-t-il quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi dans ta prison? Tu vas trouver une solution, j'en suis sûr. Il est en prison maintenant, il ne peut rien te faire. S'il dérange, occupe-toi aussi de lui. Tu sais qui l'a protégé? Un criminel qui a tué 15 personnes dans un bar avec un morceau de verre. Tu crois vraiment que je vais me frotter à ce type? Je vais pas continuer cette discussion. Vérifie ton compte. Je t'ai renvoyé les 10 millions. Je ne veux plus être associé à ton affaire. Tu es aussi pasteur. Occupez-vous de ça entre vous. Attends, Robin. Ne raccroche pas. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison toi et Tom avez envoyé ce pasteur en prison, mais ça fait 8 mois qu'il est dans ma prison, et j'en peux plus de lui. J'ai perdu 6 de mes business à l'intérieur. 6. On l'a invité à rejoindre notre cercle. Il a refusé. Mais sérieusement, tu es procureur, joue de tes relations, il faut qu'il soit transféré. En quoi il dérange ta prison? Il n'est même pas influent? En 1 mois, il a converti presque tous les prisonniers. Ils se sont fait baptiser. Résultat, plus de magouilles, plus d'affaires louches, donc plus de pourcentage pour moi. En 6 mois, ma prison est devenue la plus disciplinée au niveau national. Et en plus, il est sous la protection d'un criminel extrêmement dangereux. Je ne peux même pas le toucher. Je ne veux plus me mêler de cette histoire. Je ne veux pas attirer l'attention sur moi. C'est ma femme qui l'a piégé, donc je me retire. Il est maintenant temps que tu me donnes ce que tu m'as promis. La femme qui a signé un pacte avec toi, selon mes règles. Je la veux maintenant sur mon autel. Comme si c'était fait. Par le sang versé, par l'accord scellé, que l'offrande réponde. Par le sang versé, par l'accord scellé, que l'offrande réponde. Par le sang versé, par l'accord scellé... Maman! J'ai mal! Jacqueline, tiens, Victor! Jacqueline! Ah! Jacqueline, tiens bon! Jacqueline, Victor! Elle veut accoucher, elle accouche maintenant! Assieds-toi, Victor. On vient d'arriver. Les médecins font leur travail. Anne, le bébé arrive 2 semaines en avance. Ce n'est pas normal. Monsieur, mesdames, l'enfant est en bonne santé. Il est né sans problème. Contre quoi, docteur? Parlez vite! Parlez vite, docteur! Vous nous faites peur! Madame, nous n'avons pas pu sauver la mère. Elle est décédée en accouchant. Toutes mes condoléances à la famille. Non! Pas ma fille! Non, ma fille! Ma seule Comment je vais annoncer ça à mon fils? Comment je vais le dire à Nestor? Mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi je me sens comme ça, ce poids dans la poitrine? Pourquoi je suis inquiète, agitée? Ce n'est pas normal, Seigneur, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Pasteur, vous avez de la visite. Qui vient me rendre visite? Votre père. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Jacqueline nous a donné un joli bébé, un garçon. Mon fils, tu es officiellement papa. Papa, mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu pleures? On devrait se réjouir. Et Jacqueline, comment va? J'aimerais tellement la voir tenir le bébé dans ses bras. Mon fils, nous avons perdu Jacqueline lors de l'accouchement. Quoi? Papa, dis-moi que c'est une blague. Papa, dis-moi que c'est une blague. Jacqueline n'est plus. Non! Non! Jacqueline, non! Pas ça! Seigneur, prends-moi! Prends-moi à sa place, pas Jacqueline! Tu veux quoi? À quoi bon vivre? Ma vie n'est que douleur et souffrance. Depuis 3 jours, on ne t'a plus vu. Tu ne donnes plus d'enseignement. Même à la cantine, tu ne viens plus. 3 jours sans manger ni boire. Nestor, tu veux mourir? À quoi bon? N'est-ce pas toi qui nous dis ici tous les jours que tout est la volonté de Dieu? Quand j'ai perdu ma grand-mère et... Je sais, ce n'est pas pareil. Mamie était âgée. Mais c'est toi qui m'as consolé. Maintenant, c'est à mon tour. Reprends-toi. Tu as encore un fils. Un fils qui a besoin de son père. Tu veux l'abandonner? C'est ça que ta femme voudrait? Mon fils, je l'ai oublié. Je ne suis pas un bon père. Mais non, ton fils a besoin de toi. Ne t'inquiète pas, j'ai placé des hommes autour de la maison de tes parents. Personne ne s'en approchera. Tes hommes? Non, rassure-toi, rien d'illégal. Depuis que tu m'as aidé à connaître Dieu, je ne fais plus rien d'illégal. Et tu sais quoi? Mes affaires légales rapportent même plus qu'avant. Merci. Pas de ça entre nous. On est frères maintenant. Tout ce que tu veux, demande-le-moi. Qui êtes-vous? J'ai été envoyé par notre père pour te libérer. J'ai fait appel. L'appel a été retenu. En attendant le nouveau procès, tu es placé en liberté conditionnelle. Dès demain, tu es libre. Tu le mérites, mon frère, regarde-nous. Nous te devons tout, car tu nous as donné un cadeau que personne ne nous avait donné avant, Jésus. Et ne t'inquiète pas, moi j'ai pris perpétuité. Je garderai cet héritage dans cette prison pour toute ma vie. Dieu est avec nous. Quoi, libéré? Ils ont fait appel? Mais comment est-ce possible? Ce type n'est pas humain! Il me faut une stratégie. Vous voyez le ministère, ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous voyez le pasteur dont je vous ai parlé la dernière fois? Nestor. Il est prêt à tout. Après avoir été envoyé en prison, il a rencontré un occultiste et a signé un pacte avec le diable. Oxy, il a sacrifié sa femme. Elle était enceinte en plus. Heureusement, l'enfant a été sauvé parce que Dieu est juste. Il ne laisserait pas mourir un innocent comme ce bébé. Alors il a sauvé l'enfant. Alléluia! Rendons gloire à Dieu! Vous ne croyez en aucun Dieu, vous? Je n'ai pas le temps. Voilà 5 millions. Je veux que vous alliez sur un plateau de télé que je vais vous indiquer. Je veux que vous défiez le pasteur Nestor devant tout le monde. Je veux qu'il soit ridiculisé devant le monde entier. Accusé publiquement d'avoir sacrifié sa femme pour le succès. Comme si c'était fait! Que pensez-vous des pasteurs dans notre pays aujourd'hui? Je pense que la majorité des pasteurs dans notre pays devraient aller en prison. C'est vrai qu'il y en a des bons, comme le pasteur Tom. Et aussi des racailles comme le pasteur Nestor. Et d'ailleurs, je ne pense même pas qu'il y ait un Dieu là-haut. Sinon, il n'aurait pas laissé autant de mal dans le monde. Pourquoi vous doutez? Pour moi, Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, il n'aurait pas laissé ce pasteur Nestor sacrifier sa femme pour sa gloire. Avez-vous des preuves? Des preuves? Si le pasteur Nestor pense que je dis n'importe quoi, je le défie de venir sur ce plateau me dire le contraire. T'en fais pas, papa sera là pour toi. S'il arrive que papa ne tienne pas sa promesse, celui qui est plus grand que papa prendra soin de toi. Lui, tu peux toujours lui faire confiance. Il n'abandonne jamais. Nestor, le défi qui t'a été lancé à la télé, tu en dis quoi? Maman, je n'ai jamais perdu foi en Dieu. Mais j'ai fermé l'église, je ne suis plus pasteur. Je ne vais pas répondre à ses provocations. C'est Dieu qui va lui répondre. Moi, je me consacre à mon fils désormais. Nestor,
Réponds à son défi et l'Éternel sera avec toi. Dans ta souffrance et dans ta douleur, tu as honoré le nom de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel t'élèvera aux yeux du monde entier. Ta lampe ne s'éteindra point devant lui. Il te livrera à tes ennemis pour montrer qu'il t'a aimé. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous assistons à un face-à-face jamais vu sur ce plateau. À ma droite, Yann, animiste réputé, et à ma gauche, le pasteur Nestor, récemment sorti de prison. Yann affirme que le pasteur Nestor aurait sacrifié sa femme pour la gloire. Pasteur Nestor, vous avez la parole. Que répondez-vous à cela? Je n'ai rien à prouver à personne. C'est à lui, ici présent, de fournir les preuves de ce qu'il affirme. C'est facile. Si tu es un vrai pasteur, accomplis un miracle tout de suite, en direct, et je croirai. Comme je l'ai dit, je n'ai rien à prouver à personne. Donc je ne ferai rien ici. Vous voyez? Il ne peut rien faire. Pasteur, juste un petit miracle par exemple. Il y a un hôpital juste à côté. On pourrait vous y emmener, vous guérissez les malades en direct et plus personne ne doutera. Exactement! On vous invite à l'hôpital, vous guérissez les gens! D'accord, mais à une condition. Si nous y allons et que Dieu guérit les malades, je veux que toi, Yann, tu regardes la caméra et que tu dises au monde entier qui t'a envoyé. Car toi et moi, nous savons très bien qui est derrière tout ça. Quoi? Tu racontes n'importe quoi. De toute façon, tu ne feras rien. Défi accepté. Oh, chers téléspectateurs, du jamais vu dans tout le pays, un miracle en direct, le défi est accepté. Tout de suite, parce que je ne veux pas perdre mon temps. Quoi? Quoi? Nous sommes arrivés devant l'hôpital. Tout se passe en direct. Entrons, on commence dans quelle section? Pas la peine. Je vais rester ici, devant l'hôpital. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est toi qui m'as dit de venir. Alors je m'appuie sur ce que tu as dit. Hôpital, hôpital, que tous les malades au milieu de toi soient guéris maintenant, peu importe leur maladie, et que les morts ressuscitent ici et maintenant au nom de Jésus. Rien ne se passe, absolument rien. Tu essaies de te convaincre toi-même. Qu'est-ce qui te dit que Dieu ne m'a pas entendu? Plus rien! Revenez! Je suis guéri! Je ne sens plus rien! Revenez! Mon business! Trop tard! Oh, attendez! Je suis guéri! Je suis guéri! Regardez-les! Incroyable! J'ai vu une lumière descendre sur moi. Je ne sens plus rien. Chers téléspectateurs, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui. Notre animiste réputé est tombé aujourd'hui sur un véritable pasteur à travers qui le vrai Dieu agit. Il a été défié de guérir quelques malades dans un hôpital. Mais cerise sur le gâteau, c'est tout l'hôpital qui a été guéri. Même certains morts ont ressuscité depuis la morgue. Un prodige que seul le vrai Dieu peut accomplir. Le pasteur Nestor n'est pas avec nous ce soir. La foule le pressait de tous côtés, tout le monde voulait le toucher. Il a dû partir plus tôt, c'était un chaos total, mais dans le bon sens. Monsieur Yann, que dites-vous de votre défaite aujourd'hui? Je reconnais le vrai Dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui. Merci, pasteur Nestor. Tu viens de gagner un fidèle. Yann, en acceptant ce défi, tu as aussi accepté de révéler le nom de celui qui t'a envoyé. Peux-tu tenir ta promesse maintenant et nous dire qui est derrière tout ça? Je vais le dire sans détour. C'est un pasteur du nom de Tom qui dirige l'église Le Ciel est Bleu. C'est lui qui m'a envoyé pour humilier et accuser publiquement le pasteur et nous dire qui est derrière tout ça. Combien t'a-t-il payé? 5 millions. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, le juste souffre souvent, mais Dieu le relève toujours. Un véritable homme de Dieu a sauvé aujourd'hui des milliers de vies et a pourtant été saboté par un autre pasteur nommé Tom. Quel Dieu sert-on lorsqu'on combat celui par qui Dieu agit? Aujourd'hui, nous avons tous été témoins, c'est le nom de Jésus qui a guéri un hôpital entier. À vous maintenant de juger la véritable nature du pasteur Tom et de l'église Le Ciel est Bleu. Non, non, non. Au lieu de le détruire, je l'ai rendu célèbre, jusqu'à l'international. Allô? Honte à vous! Osez vouloir détruire un vrai homme de Dieu comme Nestor! Vous êtes un diable incarné! Allô? Écoute bien, ne reviens plus dans ton église. Ce soir, on la brûle. Si tu t'approches, on te casse la jambe, espèce d'escroc. Tout est fini. Maintenant que tout le monde veut ta tête, tu vas faire comment? Chérie, fuyons ensemble. Laisse ton idiot de mari. Tu sais que je t'aime, mais... Quoi? Quoi, Tom? Ma propre femme, depuis quand? Attends, Romain, je vais vite... Depuis quand, Laura, tu tapes mon ami? Romain, Je vais vous tuer tous les deux!
Monsieur Romain, lâchez-la! Monsieur Romain, vous êtes en état d'arrestation. Ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence. Seigneur, je vais faire comment? Romain veut me tuer. Il connaît tous les endroits où je vais. Ah, enfin. Dans cet hôtel bad game, il ne va pas me retrouver. Un peu de repos, demain je quitte le pays. Tom, tu m'as vendu du faux sang et maintenant tu veux fuir. Grand maître, pardon, quel faux sang? Tu sais très bien que ceux qui ont donné leur vie à ce Dieu, dont je ne peux pas prononcer le nom, je ne peux pas boire leur sang. Tu t'es entêté. Maintenant, Tom, tu as une dette envers moi. Grand maître, avec quoi vais-je te payer? Je t'ai déjà donné ma mère, mon père, ma femme, et même mon fils de 5 ans. Je suis seul au monde. Ça tombe bien. Vu que tu n'as plus rien à me proposer, je te prends toi, alors. Non! Non! Il faut que j'aille le voir, Nestor. Lui seul peut me sauver. Même si je dois lui demander pardon à genoux, même si je veux pas mourir. Trop tard pour toi. Ah! Thomas. Qui êtes-vous? Où suis-je? Tu es au ciel. Ta vie sur la terre est terminée. Alors je suis au ciel. Jésus, je suis ton serviteur. Je t'ai servi toute ma vie. Tu m'as servi en faisant quoi, Thomas? Je suis pasteur, Jésus. J'ai conduit tes brebis vers toi. Tu prétends me servir et pourtant tu as envoyé en prison mon fils Nestor. Tu l'as persécuté. Tu t'es confié à des puissances occultes. Tu as blasphémé mon nom. Cependant, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Jésus, je t'ai servi! Jésus, cette église a été bâtie en ton nom. Même si je me suis confié à des puissances occultes, c'était dans le but de te donner un coup de main, pour que les gens croient rapidement en toi. Et même dans ça, il y a vraiment des gens qui ont cru véritablement en toi. Tu penses venir en aide au Tout-Puissant, toi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Non! Non, non, Seigneur, je veux me racheter, je t'en prie. Jésus, sauve-moi, je suis pasteur, je suis pasteur. Jésus, je veux me racheter. Pitié, j'ai mal, je brûle, ça brûle. Jésus, pitié! Monsieur Romain, vous avez intérêt à parler vite. Je me fiche que vous soyez procureur. Si vous bougez le petit doigt, je vous taserai. Je regrette vraiment. C'était l'idée de Tom. Il a dit qu'on devait enrouler ce nouveau pasteur dans notre cercle. Quel cercle? Une secte avec un démon comme grand maître. C'est lui qui tirait les ficelles derrière tout ça. À cause de vos magouilles, un homme honnête et droit comme Nestor a été humilié, accusé à tort. Vos complices sont morts. Mais vous, monsieur, la justice humaine va s'occuper de vous. Allez, mettez-le dans la pire cellule possible. Qu'il goûte à ce qu'il a fait subir au pasteur Nestor. Allez, allez, jouez, mon garçon, joue. Oui, c'est ça, joue avec le jouet. Très bien, mon grand, tu t'amuses bien. Tu peux faire des miracles, parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'es rien.